9h sur EZE Télévision, tout de suite le sommaire. Le monde universitaire n'est pas épargné par la résurgence des cas de coronavirus au Bénin. En quelques jours, 6 enseignants sont décédés de la Covid-19 dans la période du 19 au 24 août 2021. Les détails dans un instant. Le code vestimentaire des jeunes est diversement apprécié. Quelques citoyens béninois livrent leurs appréciations dans cette édition. La Fédération béninoise de triathlon va poursuivre la détection des talents le 29 août 2021 avec l'organisation d'un duathlon standard à Parakou à suivre dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Le monde universitaire n'est pas épargné par la résurgence des cas de coronavirus au Bénin. En quelques jours, on a déploré 6 décès dans le rang des enseignants. L'université enregistre également des morts depuis la recrudescence des cas graves et des décès liés à la pandémie de coronavirus au Bénin. 6 enseignants sont décédés de la Covid-19 dans la période du 19 au 24 août 2021. Il s'agit des professeurs Gabriel Orobagou du département des lettres modernes et ex-directeur de l'office du baccalauréat d'Aube, Fabien Hungbe de la faculté des sciences de la santé, Jean-Marie Zorou Gosso Ouinou de l'école polytechnique, Dapome Kalavi, Claude Adandedjan, Léopold Fakambi de la faculté des sciences agronomiques. Ces décès liés à la Covid-19 survenus en un laps de temps sont le signe que l'heure est grave. Ce n'est plus le moment de tergiverser pour les personnes encore réticentes. Il est temps de se faire vacciner. Le code vestimentaire des jeunes est diversement apprécié. Si pour certains, les accoutrements riment avec la tendance du moment, pour d'autres, ces styles portent atteinte à la pudeur et aux mœurs. Une équipe de la rédaction de ZE TV a eu à interroger quelques-uns. Suivons ensemble. Nous sommes mais gege tori ne utubura accident blo ro to ho me parce que eno ye kon kaka bo keke no iko zaye alo moto no iko zaye ene utu o c'est pas bon. C'est un peu naturel. Quand on voit ça, surtout quand on est jeune, on est souvent perturbé par ce genre de choses et ça peut même provoquer l'accident ou bien ça provoque l'accident, j'allais dire même. Bien là de m'appeler. Trala audio ville metao. Do avant nous mettons par exemple de régler dion mais de nous régler pour donc moi les dina mais nous si c'est temps avant nous nous premier cas sur béton décourager nous comment donc nous a donné ceci mon normal était une là on do non quelqu'un temps le dossier pour là c'est 19 heures ils sont dossier pour là nous coton béton les zones de soya et bon non mais on ouais do des mais comme dans son monde ailleurs et soit bon aider né et dit on sort mon tout de yo nous gagne mais ça de wa on m'y attend mais rola les on sort mon da ya fo yon pa ngbolé bi ta fo je gbigbaji on yo nu ko so ko to nu fi ya des son bon so yon en to gan si do ko bo gbe o c'est bon parce que en son bon non wa fi o eyon mi sun les so en to choko non wa fi o eyon do parce que awudu ya e to o wa fi ta wo wa fi to na yo na de si ça étant egbetan il y en a vu maintenant là surtout jeune fille là nous sommes étant le cotonou mais ils ont marché des boulots seul il y a un grand fille là non ça nous est bon à mon j'ai le wepo où ça t'es na tourné bon tu nous mènes na wa file ben na quelqu'un dit bon non tu nous me donnes moi et le monde me colle avec noir. De façon générale, j'estime que c'est relativement débraillé quand même parce que il y a certaines parties du corps qui sont dévoilées. Les vêtements sont un peu trop près du corps aussi, ce qui n'est pas forcément bon. Mais bon, comme c'est la mode, je peux bien leur concéder cela. Nous sommes propres. Même nous, mais célibataires, nous sommes propres. Pour soit moi, dans le jeune, nous dagbe jeans, les affaires pas dagbe, monte dagbe. Mais
Ne nous d'agbele kele no do. Tin déchiré ne le et à la fin tout signe ville no yo do. Mais il y en a qui fait non moi. Bon, on essaie plus ou moins de s'adapter, plus je vais dire au côté occidental, parce que de nos jours on remarque bien que quand on essaie d'être un peu plus local et on n'est pas un peu dans le bain de gens, la jeunesse et tout. Donc je vais dire que les jeunes sont plus habillés de façon occidentale. L'habillement de mes confrères de nos jours est mal perçu par la société. Ils s'habillent comme ils veulent, ils ne sachant pas comment s'habiller dans l'environnement dans lequel ils y vont. Et ceux qui les entourent, l'environnement là où ils vont, ils perçoivent mal cet habillement qu'ils portent sur eux. Je dirais qu'il y a certains jeunes qui exagèrent. Et vous allez constater que c'est ça qui a motivé même les autorités ont pris une décision ces derniers temps. Donc, tout jeune qui va s'habiller et qui va aller au-delà des morales ou bien des mœurs, il sera arrêté. Voilà un peu. Sinon, les jeunes exagèrent, sans vous mentir, sincèrement. Mais dans le même cas, il y a des jeunes responsables qui s'habillent bien. Par rapport aux habillements des jeunes, moi, je crois que c'est depuis la maison que les parents doivent déjà conseiller les enfants comment s'habiller. Donc, si les jeunes s'habillent mal, peut-être c'est la faute aux parents qui voient les enfants s'habiller pas décemment, mais qui les laissent sortir. Les gens se disent qu'il y a évolution. Donc, par rapport à ça, même à la maison, les parents n'arrivent pas à les conseiller, les parents n'arrivent pas à les maîtriser. Donc, qu'est-ce qu'on peut? C'est l'État seul qui a la possibilité de sensibiliser les gens à pouvoir leur donner, comment on va dire, les raisons qui prouvent que leur habillement n'est pas convenable. L'équipe gouvernementale de réponse aux incidents de sécurité informatique au Bénin et son homologue de la Chine ont signé mardi 24 août 2021 un mémorandum d'entente selon le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANC Bénin, M. Wanilo Medegan Fagla. La signature de ce mémorandum d'entente s'inscrit dans le cadre de l'objectif spécifique numéro 5 de la stratégie nationale de sécurité numérique intitulée la coordination nationale et la coopération internationale. Cet accord vise le partage d'informations relatives à la résolution d'incidents de sécurité informatique entre les deux parties ainsi que la coopération sur des projets d'intérêt commun. Ils ont réitérer leur volonté de lutter contre la cybercriminalité et de renforcer la cybersécurité. Un concours de recrutement de 662 aspirants pour la formation d'enseignants au profit des lycées techniques agricoles sera organisé samedi 16 octobre 2021. Le dépôt des dossiers de candidature commencera le lundi 30 août 2021 et se fera dans les directions départementales du travail de la fonction publique jusqu'au vendredi 10 septembre 2021. Le concours de recrutement est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 38 ans au plus à la date du 31 décembre 2021 pour les titulaires de la licence professionnelle en sciences agronomiques et de 37 ans au plus pour les candidats titulaires du diplôme d'études agricoles tropicales. Spiritualité dans cette édition. Le phénomène de l'incube et du succube, communément appelé mari de nuit ou femme de nuit, hante beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène? C'est un démon qui prend corps humain pour détruire. Écoutons Maître Florent, avocat, spiritualiste et chiromancien et agéologue. Il a été reçu sur l'émission Au cœur du mystère du vendredi 13 août 2021 par Jacques Maounou d'Almeida. Différentes portes de bonheur s'ouvrent à nouveau pour enfants, jeunes, adultes et vieux, femmes comme garçons. Voici un fléau, vice, ce que j'appelle encore parfois vicissitude, blocage pour l'humanité. Et le plus souvent, on veut condamner celui-là qui n'est même pas à la base de ce qui nous arrive.
Quand les portes sont bloquées, on commence par chercher peut-être directement au village quelle tante ne saluait pas notre père, qui peut-être ne nous saluait pas dans l'enfance, qui était un peu ennemi pour nous, pour lui attribuer le sort. Aujourd'hui, c'est seulement les vieux qui sont sorciers, alors qu'il y a 3 ans qui sont aussi sorciers. Outre tous ces soucis de vie, il y a un fléau qui est en train de faire ravage aujourd'hui, ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. Concrètement appelé dans la langue vivante incuba et succuba, incube et surcube, ces énergies ne sont rien d'autre que des démons. Le mari de nuit d'abord n'est rien d'autre qu'un démon mâle censé abuser la vie d'une femme pendant son sommeil. C'est lui qu'on appelle mari de nuit. Scientifiquement, son nom c'est incube. La femme de nuit n'est rien d'autre qu'un démon femelle qui vient s'unir à un homme dans la nuit pour le détruire. Je ne vais pas dire pour aller aux ébats sexuels avec lui, mais pour le détruire. Donc la femme de nuit est appelée concrètement, scientifiquement, surcube. Donc incube et surcube, mari de nuit, femme de nuit ne sont rien d'autre que des démons ayant la possibilité de détruire 1. La vie sentimentale, 2. La vie professionnelle, 3. La vie financière et presque tous les différents domaines de nos vies respectives. Ce n'est pas un envoûtement, non. On ne peut même pas vous consulter, vous dire que quelqu'un vous a envoûté et vous a envoyé un mari de nuit, non. C'est nous-mêmes qui ouvrons ces portes en nous. C'est comme si le portail est fermé. Si le portail demeure fermé, aucun mari de nuit ne peut vous déranger. Mais si vous vous hasardez du moins à ouvrir vous-même le portail, le mari de nuit viendra définitivement s'installer dans votre vie pour vous détruire. Ces 2 esprits travaillent pour un démon qu'on appelle Ashmodé, qui fait partie des milliers de démons que nous connaissons presque tous. Il y a un démon qu'on appelle Ashmodé. Lui, il a pour mission de ne jamais voir un homme et une femme rester ensemble pour devenir quelque chose de bon. Là où il y a la bénédiction, là où il y a l'élévation, là où il y a le bonheur, le succès, ce démon s'installe. Mais lui-même ne pouvant pas aller directement en mission, envoie maintenant ces esprits-là qui viennent s'unir à nous dans le sommeil pour nous détruire. Une erreur à ne point commettre. C'est pas pour rien on l'a appelé esprit malin. Ce qui est malin là est quelque chose qui peut voiler la face. L'image que vous voyez dans le sommeil là n'est pas forcément cette personne qui est en train de vous déranger, non. L'ennemi est plus malin, plus rusé même que nous, êtres humains. Il peut même prendre l'image de quelqu'un que vous aimez très bien. Et c'est cette image-là, vous voyez répétitivement dans le sommeil. Écoutez, vous êtes devenu son ennemi aujourd'hui parce que vous croyez que c'est lui qui est à la base de quelque chose. Il en a pour rien. Il ne comprend même rien de l'histoire. L'ennemi est en train de prendre son image et de vous voiler la face. Donc, on n'attend pas mari de nuit. Un esprit mâle censé abuser de la vie d'une femme pendant son sommeil. Femme de nuit, un esprit ou bien un démon femelle censé s'unir à un homme pour le détruire dans la vie. Donc, voici ce qu'on n'attend pas. Mari de nuit, femme de nuit. Et le démon qui les dirige est appelé Ashmodé. À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. Au Burkina Faso, le collectif pour un congé de maternité demande une prolongation de la date légale du congé de maternité. Le dispositif actuel qui prévoit 14 semaines serait contraignant pour la plupart des femmes qui se voient dans l'obligation de reprendre le travail 1 ou 2 mois après leur accouchement. L'association profite donc de la révision du code de travail pour demander 6 mois de congé pour les femmes et 1 mois pour les hommes. Elle justifie cette réforme par une meilleure conciliation entre la vie familiale et professionnelle. Une pétition a donc été lancée dans ce sens et elle a déjà recueilli 12 500 signatures. L'objectif est d'atteindre 1500 signatures afin que l'initiative soit soumise à l'Assemblée nationale. En France, le gouvernement français a décidé de repousser la rentrée scolaire au 13 septembre en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy ainsi que dans la partie de la Guyane. Cette décision fait suite à la situation sanitaire grave à cause du Covid-19, a annoncé le porte-parole Gabriel Attal. Et aussi a-t-il ajouté que l'état d'urgence sanitaire serait prolongé jusqu'au 15 novembre aux Antilles, en Guyane et en Polynésie française. Au Mexique, le gouvernement accueille 124 personnes sur leur sol. Il s'agit des journalistes afghans qui avaient travaillé pour des médias américains accompagnés de leur famille. L'annonce a été faite le mercredi dernier par le gouvernement mexicain. Alors que les États-Unis ont refusé de les accueillir sur leur sol, le gouvernement
gouvernement mexicain est venu à leur rescousse. Il faut rappeler que le mardi dernier, 5 femmes afghanes, des scientifiques membres d'une équipe internationale de robotique, avaient déjà été accueillies à l'aéroport de Mexique par des membres du gouvernement. En Afghanistan, les talibans s'engagent à laisser partir les Américains et les Afghans à risque encore présents sur le territoire afghan, même après le 31 août, selon le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Il faut noter qu'il resterait environ 1500 Américains à évacuer d'Afghanistan, selon les évaluations, a précisé le secrétaire d'État lors d'une conférence de presse. À présent, la page sport pour mettre un thème à cette édition. La Fédération béninoise de triathlon va poursuivre la détection des talents le 29 août 2021 avec l'organisation d'un duathlon standard à Parakou. À cette étape de la cité des Kobourou, le président Richard Soso Assa et son équipe vont élever le niveau de la compétition conformément au programme d'activité après Basila, Djougou et Boycon. Caractéristiques techniques et dispositions pratiques prises, le patron du triathlon a dévoilé les contours de l'événement dans une interview accordée à notre rédaction sportive cet après-midi. Propos recueillis par Seton de Lariosa. Adjabeno. Le dimanche prochain, le 29 août, nous serons effectivement à Parakou pour faire dérouler la 4e étape de notre programme de détection, de sensibilisation, de formation des triathlètes au Bénin. Nous serons à Parakou donc pour faire ce que nous appelons ici le duathlon standard. Et à Basila, nous avons fait le duathlon sprint. Ça veut dire qu'un peu plus de vitesse. C'est la même chose à Djougou, c'était la même chose à Basila. Nous voulons maintenant monter d'un cran pour permettre à ces athlètes qui ont été un peu bons au niveau de ces étapes qu'ils rejoignent les leurs de Parakou et d'autres pour que nous puissions voir leur capacité de pouvoir tenir le plus longtemps sur des distances. C'est pour cela que nous partirons de 5 km qui était le duathlon sprint. On va passer à 10 km pour la course et on partira de 20 km qui était pour le sprint à 40 km pour le vélo et nous allons finir. Pour le sprint, c'était 2 km 5. Nous allons finir ici maintenant avec 5 km. Et ça va se passer sur le grand boulevard, la nouvelle voie construite qui quitte derrière les TP à Parakou, longeant la voie passant fondamentalement devant le séminaire Fatima de Parakou et traverse par le dos le marché de Zongo et finit sur le grand boulevard de Aïboni là-bas. Nous sommes dans cette affaire, ce n'est pas aujourd'hui, on a déjà fait 3 étapes. Les dispositions prises, c'est d'abord nous avons essayé d'informer par des correspondances les autorités de la localité de Parakou. Le préfet, le maire d'abord, le préfet, les responsables du quartier, et le directeur départemental des sports, la police républicaine, les sapeurs-pompiers et les collègues qui pourraient nous être utiles dans l'organisation de cet événement. Et vos collègues de la presse également de Parakou sont sollicités pour qu'ils puissent quand même nous suivre. Et ce qui est important à dire ici, c'est la disponibilité de la police républicaine. Depuis que nous leur avons adressé notre correspondance, ils n'ont cessé de nous appeler pour demander comment est-ce que ça va se passer. Même avant-hier, ils ont fait le circuit avec mon équipe qui est à Parakou pour que les choses puissent être calées. Et là où ils doivent placer des herses pour empêcher les gens de venir cogner nos athlètes, je crois que ces dispositions sont en train d'être prises. Face à la nouvelle vague de propagation du Covid-19, le président Richard Assa a rassuré les athlètes ainsi que le public sur les mesures prises pour lutter contre la pandémie. Il a par ailleurs exprimé ses attentes en termes de performance sportive. Nous attendons que 25. Donc nous sommes en deçà de grands groupes, de souhaités 50, voilà. Nous attendons que 25 athlètes. Et tout ce que nous avons pu prendre, c'est que nous avons demandé, nous avons des gels avec nous pour qu'au départ, ils puissent se désinfecter un peu avant de partir. Voilà, qui ne peut pas porter les masques pour faire la course. Et nous avions fait en sorte que, et avant la course, et après la course, qu'ils puissent porter vraiment leurs masques afin de pouvoir participer à la remise des récompenses. Et quant à nous autres responsables, je crois que nous avons déjà tenu 2 ou 3 réunions
Nous avons sensibilisé déjà tous les membres du bureau afin que chacun puisse se précipiter et aller faire et sa vaccination et prendre toutes les dispositions idoines qu'il faut pour que nous puissions nous présenter et participer à cette lutte que le gouvernement a décidé contre le coronavirus. Parakou aujourd'hui est l'une des plus grandes villes sportives que nous avons en dehors de Djougou et le sud du Bénin. Je pense que l'événement tel que c'est parti, et nous allons faire en sorte que nous puissions tirer profit, c'est-à-dire obtenir les résultats, la qualité de la performance que nous souhaitons. Aujourd'hui, compte tenu de la situation, nous ne pouvons plus inviter la population, nous ne pouvons plus drainer la population à l'événement, compte tenu du fait que chacun doit pouvoir prendre ses dispositions sanitaires. Et notre problème fondamental, c'est de sensibiliser tous les athlètes, parce que notre liste est encore ouverte. Si nous devons encore, nous n'avons pas encore fait le plein des 25, si nous avons encore d'autres, nous pouvons encore les prendre et pour que l'événement soit bien rehaussé. Et nous attendons également beaucoup plus de résultats. Il faudrait que la qualité de ces résultats-là puisse leur permettre de pouvoir obtenir beaucoup d'autres prix, parce que l'ami en question de cette ONG-là nous promet beaucoup de choses et il faudrait que les enfants-là ne nous déçoivent pas. Nous ne sommes pas trompés pour nous déplacer vers ces zones parce que nous avons cru que les sportifs sont vraiment cachés là-bas. Nous avions obtenu ce que nous voulions. Et la preuve, au cours de ces randonnées-là, à Djougou et à Bassila, déjà, nous avions pu obtenir 4 meilleures performances. Donc si déjà, sur cette distance-là, nous avons au moins un athlète qui a pu faire du 58 minutes, 59 secondes, ça veut dire que s'il travaille un peu plus, il doit pouvoir encore défoncer. Or, la bonne souhaitée, c'est 1h15 ou 20 minutes. Donc s'il est en deçà, et les autres sont restés en deçà de ce qui a exigé 1 minute 14, 13. Et c'est ça qui a amené un ami responsable d'ONG, qu'il a pu quand même promettre à ces 4 meilleurs éléments-là, des vélos qu'ils mettront bientôt à leur disposition pour que nous puissions travailler réellement avec ces enfants-là, afin d'obtenir tous les résultats souhaités. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.